Bonjour chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur École au Burkina. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon de français. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser uniquement à l'activité d'expression écrite. Nous allons donc parler des différents types de textes que vous pouvez rencontrer en français. Donc pour cela, nous allons d'abord commencer par la lettre privée. Bien, qu'est-ce que donc la lettre privée? Donc, petite définition. La lettre privée, voilà, comme son nom l'indique, voilà, est un message écrit, voilà, destiné à une personne avec qui nous avons des relations de familiarité. Voilà, donc on ne va pas écrire une lettre privée à monsieur le professeur ou bien à monsieur le président. Donc voilà, on écrit une lettre privée à quelqu'un de notre entourage. Donc ça peut être notre maman, notre papa, notre ami, notre cousin, notre camarade de classe, etc. Donc la lettre privée est donc un message écrit, voilà, adressé à une personne. Donc nous écrivons alors que la lettre privée avec qui nous avons donc des relations de familiarité. Donc, ce qui fera la différence avec une lettre officielle. Une lettre officielle qui est adressée à une personnalité, à notre supérieur hiérarchique. Donc, c'est une personne avec qui nous n'avons pas vraiment des relations de familiarité. Bien. Petit 2 maintenant, nous allons parler de la structure de la lettre privée. Comment donc rédiger une lettre privée? La lettre privée obéit à une structure. Donc, elle comporte donc 3 parties bien distinctes. Donc, la première partie, c'est l'entête. La deuxième partie de la lettre, c'est le corps de la lettre. Et on termine la lettre par la signature. Bien, commençons donc par l'entête. L'entête comporte 2 points. Donc, pour commencer à rédiger une lettre privée, donc l'émetteur, c'est-à-dire celui qui est en train de rédiger la lettre, d'écrire la lettre. Donc, l'émetteur va donc écrire en haut et à gauche de sa page nom plus prénom plus son adresse. Donc, nom, prénom plus l'adresse de l'expéditeur. Donc, l'expéditeur, c'est donc celui qui écrit la lettre. Donc, en haut et à gauche de notre page, de la feuille, voilà, on écrit nom plus prénom plus l'adresse de l'expéditeur.
Ensuite, on vient, voilà, sur la même ligne, mais cette fois-ci à droite, et nous écrivons lieu et date. Donc, le lieu et la date de la rédaction de la lettre. Bien, donc l'entête prend fin avec la formule, ce qu'on va appeler la formule d'appel. Voilà, donc la formule d'appel, c'est seulement une petite phrase qui commence toujours par cher. Cher suivi soit du nom de la personne à qui l'on écrit, voilà, soit aussi par, voilà, un surnom que l'on donne à la personne. Donc on peut dire chère maman, cher ami, cher camarade, cher cousin, chère cousine, etc. Donc l'entête comprend donc le nom plus le prénom de l'expéditeur, le lieu et la date à droite et la formule d'appel au milieu. Après l'entête, donc, nous avons le corps de la lettre. Le corps de la lettre n'est rien d'autre que le message, voilà, l'information que l'on voudrait écrire, donner à notre correspondant. Donc, le corps de la lettre. Le corps de la lettre comprend donc le message, c'est-à-dire l'information, que l'on veut donner. Donc, nous avons d'abord le message et nous avons la formule finale. Donc, la formule finale aussi, en un mot ou en deux mots, voilà, quelque chose, une phrase pour clôturer, voilà, pour faire une sorte de conclusion à notre message. Donc, après le corps de la lettre, donc, nous terminons la lettre avec la signature. La signature, voilà, peut être composée du nom plus prénom de l'émetteur ou du destinataire ou encore de l'expéditeur. Bien, chers élèves, chers apprenants, donc voici la structure d'une lettre privée. Une lettre privée comprend donc trois parties à rédiger soigneusement. Donc, le nom plus le prénom plus l'adresse de l'expéditeur que l'on écrit en haut et à gauche de notre page. Ensuite, le lieu et la date de rédaction en haut et à droite de la page. Et au milieu, donc, nous allons formuler la formule d'appel. Ensuite, nous avons la deuxième partie de la lettre qui est donc le corps de la lettre composé du message et de la formule finale. On termine normalement une lettre par la signature. Bien, nous allons donc prendre un exemple de lettre privée, voilà, que nous allons rédiger ensemble au tableau. Donc, nous allons donc rédiger la lettre au nom d'un élève. Un élève quelconque, voilà. Donc, nom plus prénom. Donc, on peut prendre par exemple Ouedraogo. Pourquoi pas? Ouedraogo Ali. Donc, Ouedraogo Ali. Donc, l'adresse. Ici, l'adresse peut être, quand on parle de l'adresse, on parle de la boîte postale. Donc, c'est ce qui permet, voilà, d'envoyer la lettre facilement à la personne si la personne est dans une autre ville, voilà, dans un autre pays. Donc, grâce à l'adresse, on envoie facilement la lettre, voilà, au destinataire. Donc, Ouedraogo Ali, donc, sa boîte postale peut être 04 BP comme ça, 102, voilà, Ouagadougou,
04BP 102 Ouagadougou. Donc, on peut aussi ajouter son numéro de téléphone. L'adresse peut être aussi, voilà, l'adresse de l'établissement de l'élève. Donc, il écrira donc Ouedraogo Ali, élève au lycée départemental de Pabré, par exemple. Voilà, et il va ajouter donc l'adresse de l'établissement. Bien, donc Ouedraogo Ali 04BP 102 Ouagadougou. Donc, c'est le nom et le prénom ici de l'émetteur. Ici, donc, nous allons écrire la date, le lieu d'abord et la date de rédaction de la lettre. Donc, nous allons écrire Ouagadougou le 29 juin 2023. Voilà. Ouedraogo Ali, élève à Ouagadougou, donc veut écrire une lettre à son papa, par exemple, qui est dans un autre pays. Donc, il dira donc, cher papa, cher papa. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la formule d'appel. Cher papa, chère maman, cher ami, voilà, cher camarade, cher frère, chère soeur, etc. Donc la formule d'appel commence toujours par l'adjectif cher. Bien. Donc, cher papa. Donc, maintenant, nous avons rédigé l'entête de notre lettre. Passons maintenant au corps de la lettre. Donc, le corps de la lettre aussi commence évidemment par les salutations d'usage. Donc, on ne va pas commencer une lettre en racontant sa vie. On va d'abord dire bonjour ou bonsoir avant de rédiger la lettre. Bien. Donc, on prend l'exemple de la lettre qui est ici. Donc, bonjour donc. Bonjour. N'oublions pas la virgule. Cher papa. Voilà, on place la virgule et on continue. Donc, bonjour papa. C'est avec une grande émotion que je t'adresse cette lettre. L'année scolaire, donc il dit encore, l'année scolaire n'a pas été n'a du tout pas été, comment on dit la phrase? L'année scolaire n'a pas du tout été en effet, j'ai travaillé inlassablement. J'ai travaillé inlassablement au cours de cette année. Et les résultats sont au-delà de mes attentes.
Et les résultats sont au-delà de mes attentes. Voilà. Donc, je viens de réussir. Je viens de réussir brillamment. À mon examen du BEPC avec une moyenne de 17,80 sur 20. Donc, nous allons mettre 3 points de suspension pour dire que voilà, la lettre, le message n'est donc pas terminé. D'accord? Donc, voilà, on termine donc le message. On clôture le message avec ce que nous avons appelé donc la formule finale. Donc, la formule finale, ça peut être à bientôt, ça peut être très cordialement, etc. Donc, ici, nous allons mettre à bientôt. À bientôt. Donc, la formule finale se place donc en bas du message, voilà, au bas du message et à gauche. Donc, maintenant, à droite, maintenant, nous allons écrire. Nous allons mentionner donc la signature. Donc, comme signature, on peut écrire ton fils Ali. Donc, signé ton fils Ali. Donc, vous pouvez juste écrire aussi Ouedraogo Ali. Donc, comme c'est quelqu'un qui écrit à son papa, il peut écrire tout simplement ton fils Ali. Ou bien Ouedraogo Ali, tout simplement comme signature. Donc, voilà une petite lettre, voilà, inachevée. Le message peut être plus long que ça, voilà, on peut continuer, voilà, selon l'inspiration de l'élève en question, voilà, qui écrit à son papa. Donc, quand on a beaucoup à dire à son papa, voilà, on va prendre tout notre temps pour rédiger, voilà, notre lettre. Donc, Ouedraogo Ali, 04 BP 102 Ouagadougou, Ouagadougou le 29 juin 2023. Cher papa, bonjour papa, c'est avec une grande émotion que je t'adresse cette lettre. L'année scolaire n'a pas du tout été reposante. En effet, j'ai travaillé inlassablement au cours de cette année scolaire et les résultats sont au-delà de mes attentes. Je viens de réussir brillamment à mon examen du BEPC avec une moyenne de 17,80 sur 20. Donc, c'est la contenance, l'essentiel du message que Ali voulait transmettre à son papa. Peut-être il a autre chose à dire qu'il peut bien compléter. Voilà. Donc, à bientôt. La formule finale. Ton fils Ali, la signature. Bien. Donc, chers élèves, chers apprenants, je sais que maintenant, vous savez ce que c'est qu'une lettre privée. C'est donc un message écrit que l'on adresse à une personne. Donc, une personne de notre famille, une personne de notre entourage, comme notre ami, notre camarade de classe, notre père, notre mère, notre tante, notre oncle, etc. Donc, un exemple de lettre privée, ici au tableau. Ouedraogo Ali, avec son adresse, nom, prénom, plus l'adresse. Donc, ici, on a le lieu et la date de rédaction. Ici, la formule d'appel et le message, le corps de la lettre qui est composé donc du message, c'est-à-dire l'information, et de la formule finale. Donc, la dernière partie d'une lettre privée, c'est la signature. Bien, donc, vous pouvez toujours vous exercer à écrire des lettres comme ça, voilà, que vous allez transmettre, voilà, à vos amis ou à vos camarades. Donc, à bientôt donc pour une nouvelle leçon d'expression écrite.